Chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar pour ce shiur de ce soir, dimanche 16 du mois de mars et déjà 17 du mois de Hadar, avec un thème demandé, aider un proche qui s'est éloigné de la Torah. Comment on peut l'aider? Comment donc on peut le ramener vers la Torah alors qu'il s'est éloigné? On va essayer de voir ensemble, avec l'aide d'Hachem, 10 points que je vous conseille vivement d'écouter, un peu comme le code de la route. Qu'est-ce qu'on pourrait faire selon une grande partie des enseignements généraux de plusieurs livres de Torah, surtout de Rav contemporains, pour rapprocher une personne, comment aider une personne qui s'est vraiment éloignée de la Torah. Alors, il faut savoir que le mot, si c'est éloigné de la Torah, est-ce qu'il était proche avant? C'est ce qu'on va essayer aussi de définir. Ce shiur, donc, offert par Sarah Cohen, Bakol, Mikol, Kol, merci Sarah Cohen et toute sa famille, de dédier aussi ce shiur pour l'élévation de l'âme de sa maman, Hana Emilienne Bat Miriam, Alea Shalom Ruach Hashem, Tenachena Began Eden Elyon, Vechol Ashorvim Imah, Bichlal Arahami Veselchol Bechani, Ratzon Menomar Amen, shiur dédié de la part de ses filles, Chaya, Miriam, ainsi que Sarah, Shaka Jouchou Verech Etrem, Leman Shemo Be'ava, ainsi que tous les enfants d'Israël, tous nos otages, Kol Chayim Metal Mikol Sarah Mtsuka Mikol Nega Machala, Bechol Am Israël, Refouach Lema Achlama Meira, la liste des maladies tellement longue que je ne voudrais même pas commencer, si ce n'est que de parler peut-être de Michael, DJ à Marseille, à qui on souhaite une grande Refouach Lema Moratimi, Bezrat Hashim Elana Bat Miriam, Kol Kach Harbe Anashim. Alors on commence tout de suite avec cette grande question, Bémet, comment on pourrait rapprocher quelqu'un qui s'est éloigné de la Torah. Alors cette phrase-là est très dangereuse parce que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Veda mala not la pikoros. Ça veut dire qu'il y a deux façons de s'éloigner de la Torah. La première, c'est de ne jamais l'avoir connue. Je pensais que je la connaissais, parce que si vraiment je la connaissais, je m'en serais jamais éloigné. On ne peut pas s'éloigner de ce qui est mielleux, de ce qui vaut de l'or, ce qui est lumière, ce qui rapporte que du bonheur. La deuxième, qui est plus inquiétante, c'est la pikoros. La pikoros, c'est celui qui, par contre, lui a vraiment goûté à la Torah, comme Elisha ben Abouya, qui connaissait la Torah par cœur, qui connaissait parfaitement les choses, et lui a fait le choix. Il a fait le choix de défier l'esprit et les plans divins face à son esprit à lui. C'est ça l'apikoros. C'est un homme de la pensée qui estime que la Torah est trop controversée de par elle-même, que c'est les hommes qui l'auraient peut-être écrit, qu'il y a trop de controverses, qu'elle se contredit, que c'est pas logique. En fin de compte, il remet toutes les valeurs de la Torah en jeu, tout ça dans son esprit. Donc, le combat deviendrait esprit face à esprit. Veda ma la note la pikoros. Alors, la réponse la plus rapide et la plus efficace serait de dire, donne-lui des réponses à toutes ces questions. Et c'est ce que nous dit la Mishnah. Si quelqu'un est loin de la Torah, ce qui serait très intéressant, c'est de définir pourquoi il est loin de la Torah. Quelle est la raison qui l'a emmené à être loin de la Torah? Est-ce l'assimilation? Est-ce un dégoût? Est-ce un problème de yeshiva? Est-ce au fait aussi, comme me l'a dit quelqu'un de très proche récemment, qu'il était dans la Torah et qu'il a quitté la Torah. Parce que chaque fois qu'il posait une question à la yeshiva, on lui disait « c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, c'est tout. » Alors il a répondu « puisque c'est comme ça, c'est tout, moi je vais rentrer aussi dans c'est comme ça, c'est tout. Je quitte. » Si vous n'avez pas de réponse, c'est peut-être que la Torah est douteuse. Ainsi donc, pour pouvoir approcher quelqu'un sur un chemin qui lui correspondrait, il nous faudrait d'abord comprendre le pourquoi de son éloignement de cette même Torah. Peut-être qu'il a été dégoûté d'un religieux. Moi, j'ai connu une personne, lo aleinu v'lo alechem, qui ne veut plus entendre parler de Torah. Il est dégoûté de la Torah. Parce que sa propre épouse, un cas un peu exceptionnel, l'a trompé avec un homme dit religieux. Donc pour lui, la Torah, si c'est ça la Torah, je ne veux pas. Ainsi donc, pour pouvoir amener quelqu'un, il faut l'arzer oto bitshuva. Le mot teshuva en hébreu veut dire retour, mais veut dire aussi réponse. Et c'est ce que nous dit la Mishnah. Veda mala anot la pikoros. Moi, ce qui me peine, je vous dis franchement, c'est qu'il existe des réponses à toutes nos questions. L'ignorance peut nous laisser dans le vide. Mais on n'a pas le droit de dire, je ne sais pas, il n'y a pas de réponse à ça. Il y a des réponses à tout. De l'autre côté, on ne peut pas ignorer ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe écrit pour les deuxièmes tables de la loi, quand il retranscrit la Torah sous les ordres divins, il dit, mais tu dis de marquer, faisons l'homme à notre image. Vous êtes plusieurs là-haut. Ça pourrait prêter à confusion. Et à ce moment-là, Dieu répond que celui qui veuille se tromper, se trompe. Je laisse le libre arbitre. Donc oui, il peut toujours y avoir cette occasion de
se remettre en question ou de s'éloigner, pour des raisons qu'on expliquera au fur et à mesure de ce chiour avec l'aide d'Hachem. En tout cas, les points les plus importants seraient de comprendre. Petit 1, alors je vais vous lire parce que c'est vraiment à noter. Comprendre pourquoi la personne s'est-elle éloignée de la Torah. C'est-à-dire, prenons le cas d'un scénario. La personne grandit dans une maison religieuse. Et dans cette maison, il n'y a jamais à manger, il faut toujours faire attention à l'électricité, il n'y a jamais d'habits comme il faut, il y a la viande une fois par mois, ça crie, c'est triste, ça ne donne pas envie d'être religieux. On n'a pas où dormir, le matelas il est pourri, parce qu'on n'a pas de moyens. Pas tout le monde, dans une famille, est prêt à payer le prix de pas de bamelar tochal, maïm bamesoret tishte, vala restishan, vechaye tsahar tichye. Je traduis, vous inquiétez pas. Tu mangeras du pain sec, quitte à ce que tu boives de l'eau qui n'est pas tellement fraîche, très agréable, quitte à ce que tu dormes par terre et que tu aies une vie difficile. Si tu dois passer par tout ça pour acquérir de la Torah, alors vis-le. Mais d'accord, pas tout le monde est prêt à vivre cela. Il y a des gens qui sont éloignés de la Torah parce qu'ils ont eu marre de la pauvreté. Marre. J'ai grandi dans une maison, on n'avait pas de chambre, on n'avait pas d'habits, on n'avait pas de chaussures, on ne pouvait pas profiter, jamais de vacances. J'ai plus envie de cette vie. J'ai envie de vivre autre chose. Alors si c'est ça ta vraie raison, sache que tu peux tout à fait t'approcher de la Torah et avoir un métier à côté. Si tu n'es pas prêt à payer le prix de celui qui va tout sacrifier dans ce monde temporaire pour l'étude de la Torah, alors tu as une réponse. Si ton problème, c'est parce que tu as subi un choc émotionnel, alors il faut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu penses que toute la Torah est fausse à cause d'une mauvaise personne? Très important de se poser les bonnes questions dans ce domaine. Ou freine, ça peut être aussi une influence, et essentiellement une influence. Cette influence peut venir d'une femme. Une femme peut venir prendre un homme religieux, lui tourner la tête et l'éloigner de la Torah. Mais il existe aussi une raison qu'on ne peut pas ignorer. Ce sont les gens qui, justement, ont tellement de respect pour la Torah qu'ils ont peur de revenir vers elle, de peur de la salir de par leur médiocrité. Et ça concerne beaucoup de cas. Les gens ont peur de s'engager. J'ai peur de mal faire les choses. Je ne suis pas encore assez prêt. La Torah, je sais qu'elle est vraie, je sais qu'elle est pure, je sais qu'elle est bien. Mais je me sens pas encore à l'aise de tout pratiquer. Je ne suis pas complet avec moi-même. Je ne me sens pas en identité absolue avec elle. Alors, c'est sûr que dans ce cas-là, il faudra aller doucement, doucement. Alors, je vous lis maintenant les 10 commandements de rapprocher quelqu'un. Enfin, ces 10 commandements, c'est ce que je vous ai noté. Qui, Bezrat Hashem, auront toute leur place dans ce chiour. Et avec votre permission, je rajouterai aussi, si c'est possible, le Nishpat Rabiba Bat Fibi Beros. Au roi Hashem, Tanachana Began Eden. Petit 1, alors écoutez bien. Partageons ensemble ce délicieux chiour sur comment rapprocher les personnes proches de la Torah. Petit 1, comprendre pourquoi il s'est éloigné. Car si je veux le ramener sur le bon chemin qui correspond au pourquoi de son éloignement, je pourrais beaucoup plus facilement y arriver que de passer par des chemins ambigus, que de lui dire que tu vas répondre le jour du jugement, tu vois bien que tout est éphémère dans ce monde. Il n'en a rien à faire. C'est pas ce qu'il a éloigné. C'est que si je sais pourquoi il est loin, alors je saurai comment le rapprocher. Deuxièmement, dans quel état d'esprit il vit? Où est-ce qu'il en est? C'est pas simplement une personne qui est loin, mais quel est son état d'esprit? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a une pathologie? Est-ce qu'il est sous tension? Est-ce qu'il est en dépression? Est-ce qu'il est très heureux en ce moment? Dans tous les cas de figure, je ne peux pas adopter la même approche d'une personne qui est en dépression et d'une personne qui va justement très bien dans sa vie. Parce que s'il va très bien dans sa vie, pourquoi le changer? Lui va te dire, moi je suis bien, je n'ai pas besoin de Dieu dans mon cœur. Et s'il est en dépression, il ne sera pas à l'écoute. Ce qui fait que chaque chemin que je vais prendre doit être un chemin qui passe par des sentiers et non pas par l'autoroute. C'est-à-dire, au lieu de rentrer par la grande porte, je me devrais rentrer
par la fenêtre. Par exemple, quelqu'un qui va très bien dans sa vie, il a ce qu'il faut, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut. Regarde, le cinéma, il est à 22 heures. Et on va à un cours de Torah, ça dure 1 heure. Dans la liste, l'élève Al-Fadalim, du théâtre, du cinéma, tu peux glisser un cours. Ça va plus lui parler que de lui dire renonce au cinéma pour aller à un cours. Parce qu'une fois qu'il aura eu le cours, peut-être qu'il n'aura plus envie d'aller au cinéma. Quelqu'un qui est en dépression, allez, viens, on bouge, on va changer les idées. On ne va pas lui dire, viens écouter, viens faire tchouva, c'est parce que tu n'as pas de lumière en toi, que tu es dans l'obscurité. Tout ça exige de la psychologie. Troisième point, lui donner une Torah plus intéressante que sa propre vie. Alors ça aussi, c'est un point qui vraiment me tient à cœur. C'est que on vit une époque en 2025 très spéciale. Tout est extraordinaire, ultra moderne. On est dans le monde d'Internet, les effets spéciaux, des gens qui sont capables de battre des records qui n'ont jamais été battus dans l'histoire. Alors il faut aussi que la Torah soit non pas modernisée ou chas shalom transformée, mais il serait temps de dévoiler un peu plus de secrets de l'étude de la Torah. Comme le disait nos Chachamim, pour la fin des temps, la dernière génération devrait approfondir l'étude de la Torah. De ne pas rester dans le pshat trop souvent avec les personnes, mais de les intéresser là où ils sont intéressés. Il y en a qui aiment les réincarnations, il y en a qui aiment le côté kabbalistique, le côté guématriote, le côté des rencontres de la Torah, des explications à lesquelles on ne s'attendait pas, mais surtout d'autres choses qu'on va découvrir qui rapprochent beaucoup les cœurs. 5e, lui faire prendre conscience de l'existence de Dieu et de la véracité de la Torah. Et c'est une base indiscutable. Si la personne ne croit pas en Dieu, pourquoi tu veux qu'il soit religieux? Et s'il ne croit pas en la Torah, alors pourquoi est-ce qu'il la pratiquerait? Un débat, des questions, des réponses qui existent et qui peuvent surprendre une personne à entendre des réponses qui remettraient tous ses doutes en question. Behemet Hashem Chai Vekayam. 6e. Et je trouve que le 6e est certainement plus beau. Être un exemple de joie et de vie à suivre. Quand tu as une personne qui est religieuse, tu t'attends à ce que si tu es dans le vrai, si tu es dans la vérité, si tu tiens le livre du divin, tu devrais être l'homme le plus heureux du monde. Donc il est très difficile de dire à une personne, j'espère que je vais m'en sortir, je suis fatigué, c'est compliqué. Bah écoute, moi la vérité, je suis pas dans la Torah, je fume le Shabbat, ma vie elle est super, il n'y a rien de compliqué, je vais très bien. Toi tu fumes pas et tu es en train de crever. Non. Tu ne peux pas ramener quelqu'un si toi-même tu ne montres pas que le chemin que tu as pris te donne plus de joie que lui dans son chemin qu'il a pris. Et c'est dur comme combat. Parce que le Yetzer Hara va donner le salaire sur place, tandis que nous, on a le salaire après la mort, dans le monde futur essentiellement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que ça là-bas, mais ça fait partie du lot. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que si je veux ramener quelqu'un, il faut que tu donnes envie d'être ce qu'il est. On veut ressembler à cette personne. Quand tu vois une belle table de Shabbat, une femme respectueuse, un homme exemplaire, des enfants, à l'image de ce que veut la Torah. On embrasse les mains des parents. Les parents font des brachot, des chants à table magnifiques en l'honneur de Dieu. Mais même si tu n'es pas religieux, tu rêves d'une vie pareille. Tu as envie. Mais le mec qui vient faire Shabbat, il n'est pas religieux, ça se dispute, il n'y a que des réflexions, il ne chante pas, c'est pas intéressant. Mais je n'ai pas envie d'être religieux, moi. Je préfère avec mes copains. On rigole au moins, nous. Donc n'oublie pas, si tu veux ramener quelqu'un, avant le dialogue, avant le langage, il y a Houaya Omer. Est-ce que toi qui veux me convaincre de revenir vers la Torah, tu es toi-même heureux dans ce que tu vis? Pose-toi bien la question. Chez l'Agdola Meod, que chacun de nous, si on veut rapprocher quelqu'un, se doit de se poser. Une des solutions les plus extraordinaires qui fait des miracles, de génération en génération. Quand tu viens avec ta table, par exemple, tu viens raconter quelque chose, un Dvar Torah, puis tu fais des pilpoulim, et puis tu dis, alors c'est comme ça, mais la Gemara elle dit comme ça, mais en fin de compte c'est comme ça, mais la personne elle s'endort, baba. Ça peut être bien pour des gens initiés à l'étude, mais il y a une chose qui parle à tout le monde, et c'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Raconter des histoires contemporaines, avec des rabbinim, des miracles qui ont eu lieu, des circonstances, comme on a de grandes réussites. C'est intéressant. Ils sont partis voir le Rav
le Rabbi Lubavitch, ils sont partis voir le Rav Shach, ils sont partis voir le Rav Ovadia, et voilà ce qu'il leur a répondu, voilà ce qui en est ressorti. Sur du Baal Semplov, du Gaon de Vilna, tant de tzadikim qui ont existé. Rabbi Haïteb Lomet, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les témoignages de ce temps quand une musique s'est arrêtée net devant la tombe de ce grand tzaddik. Extraordinaire. Le Rav Khalfon, le Rav Israël Zetoun de Tunis, les rabbinim du Maroc, Rabbi Yaakov Bouhatzera, tellement d'histoires. Quand tu racontes une histoire, comme les gens sont affamés de films, quand tu leur fais vivre un film à travers la Torah, tu casses la clipa et tu dévoiles la émouna qui est en eux. Racontez, surtout le Shabbat, si vous avez des gens loin, racontez des histoires. Deuxième chose, toujours à propos des histoires, vous avez remarqué que les émissions qui marchent en général le mieux, c'est là où il y a la compétition des questions-réponses. Et c'est ce qu'on fait à table très souvent chez nous. À chacun son niveau, on fait une espèce de trivial poursuite de questions de Torah, où le plus érudit va poser des questions. Et on fait un jeu comme ça, on tourne, on tourne, on tourne. Des fois, on fait l'examen américain, c'est-à-dire on donne 4 réponses et devra en choisir une. Ça passe par le jeu et non pas par la contrainte. Voilà ce que je peux partager avec vous. On avance, 8e, pardon. Donc 7e, raconter des histoires, vous posez des questions. Passez l'étude par le jeu. 8e, évitez par tous les moyens les réflexions et ne relevez que les points positifs. C'était la 8e et la 9e. D'un côté, évitez les réflexions, parce que les gens n'aiment pas se sentir jugés, surtout aujourd'hui, avec le mal de vivre que nous vivons. Et le 9e point, relevez beaucoup ces points positifs. C'est voir le bien chez l'autre. Par exemple, dire, aïe, 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 si toi tu étudiais la Torah, tu serais peut-être le grand rabbin du pays. Au lieu de lui dire, quelle abruté, quelle arrête, tu vaux rien, tu comprends rien. Non. Relève la personne, vois le point positif. C'est vrai que t'es pas encore religieux, mais j'entends que tu fais beaucoup de bien autour de toi. Tu as vu le bien chez moi, je vais en dévoiler encore plus. Combien d'erreurs sont faites avec nos enfants, j'en reparlerai à l'occasion. Vous avez des enfants qui sont religieux, ils font une petite erreur, c'est ça le religieux. Votre épouse, elle fait une petite erreur, c'est ça ton kissouille, c'est ça ta kippa, c'est ça que tu apprends à la yeshiva, c'est ça que tu apprends à la synagogue. Arrêtons de nous tirer dessus. Et pour finir, le plus connu de tous, si tu veux ramener quelqu'un, et peu importe qui il est, prie pour sa teshuva, et lis des teilim, comme le Tikkun HaKlali, ou n'importe quel teilim. Prie le ciel pour que Dieu adoucisse son cœur et qu'il revienne sur le chemin de la Torah et des mitzvot. Voici les 10 points que je vous conseille d'écouter, de partager. Ça aidera énormément de monde. Les points que je vous ai marqués, je vous les relis à toute vitesse parce qu'ils sont vraiment importants. 1. Comment comprendre pourquoi il s'est éloigné de la Torah. Donc on a parlé de l'influence, ça peut être une personne et autre. Revenez sur le cours. 2. Dans quel état d'esprit il vit aujourd'hui pour être certain d'utiliser le bon chemin qui correspond à son état d'âme. 3. Lui donner une Torah plus intéressante que sa propre vie et que les films qu'il voit et que tout ce qu'il vit. 4. Associer la Torah à sa vie. Ah, ça c'est le 4, on l'avait sauté, heureusement que je suis revenu. Associer la Torah à sa vie par rapport à ses addictions. Alors ça c'est un sujet qui est très important. C'est que des fois, on en a parlé brièvement, c'est vrai tout à l'heure, mais la personne, elle a des addictions. Tous les réseaux sociaux sont des addictions terribles aujourd'hui. Et puis ça peut être la nourriture, ça peut être Par exemple, il y a des gens, comment on fait pour attirer les jeunes? On fait les soirées de pizza, ils aiment bien manger, ils vont se retrouver, ils sont entre jeunes. Les femmes sont entre femmes, les hommes entre hommes. Ainsi donc, comment, on dit les chalèves, comment composer de la Torah tout en laissant la personne vivre encore son monde pour que petit à petit, il s'en éloigne pour mieux vivre la Torah. C'était le 4e. 5. Lui faire prendre conscience de l'existence de Dieu et de la véracité de la Torah. 6. Être un exemple de joie à suivre. 7. Raconter des histoires de chassidoute et autres. 8. Éviter les réflexions alors qu'on aurait bien envie de les faire, mais plutôt donner l'exemple. 9. Révéler chez lui tous ses points positifs en ignorant les négatifs. Que par l'étude de la Torah, bien sûr, il découvrira, car il se doit les arranger. Et 10. Prier pour sa teshuva et lire des teilim pour lui chaque jour, pour que Akadosh Baruch Hu intervienne du ciel, grâce à vos larmes, vos prières, pour que chaque juif se rapproche de la Torah. Il raconte que cette étude qui est vraiment pour moi très importante pour l'élévation de Anna Emilienne Bat Miriam,
est allée, Bezrat Hashem Kezor, qui est encore plus proche de Dieu que ce qu'elle ne l'était avant, ce shiur qui lui a été dédié. Kol Tov Erev Tov V'Leitraot. Et merci à vous de prendre des shiurim.